Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'Assemblée nationale tient une séance plénière consacrée à la question portant sur les efforts du gouvernement pour la libération du citoyen. Le ministre de la Défense nationale supervise à Nouadhibou la cérémonie de sortie de la première promotion des gardes-côtes mauritaniens sortant de l'Académie navale relevant de l'état-major général de l'armée. De nouveaux martyrs palestiniens et 4 blessés au cours d'affrontements entre Palestiniens et Israéliens dans le camp Kalandia. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. L'Assemblée nationale a abrité ce matin une séance plénière présidée par le député M. Mohamed El Boili, le président de cette chambre parlementaire. L'ordre du jour de la séance porte sur la question orale de la députée du regroupement national pour la réforme et le développement Tawassoul, Mme Zainabou Mentetari, adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadou El Mouimou. Précision avec Aminata Khan. La députée de Tawassoul avait interpellé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hamadi Wilmemou sur le sort du détenu mauritanien à Guantanamo, Mohamed Salahi. Cette présente séance plénière est consacrée à la réponse du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Zainabou Mentetari, députée du regroupement national pour la réforme et le développement Tawassoul, avait dans sa question soulevé plusieurs zones d'ombre dans le dossier du détenu mauritanien depuis 14 ans à Guantanamo, Mohamed Ould Salahi. Au cours de son discours, Hamadi Ould Mouimou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a d'emblée remercié la députée pour la pertinence de sa question, affirmant que les dossiers diplomatiques sont très sensibles et par conséquent ils exigent une très grande discrétion. Au ministre d'ajouter que le gouvernement ne ménage aucun effort pour libérer Mohamed Ould Salahi ainsi que tous les Mauritaniens qui vivent dans des situations difficiles à l'étranger. La transparence dans le traitement des dossiers et insiste sur la nécessité des ambassades et consuls établis à l'étranger de se préoccuper davantage sur les sorts des Mauritaniens. Enfin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hamadi Ould Mouimou, a indiqué que l'État a procédé à une réforme systématique du corps diplomatique et cela en augmentant les ressources humaines au niveau des ambassades établies à l'étranger. L'actualité parlementaire est marquée au Sénat par la réunion ce matin de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et de l'administration générale sous la présidence de M. Yahya Abdelkahar, son président. Au cours de cette réunion, la Commission a examiné le projet de loi organique abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi organique numéro 2014-029 du 26 décembre 2014 fixant les modalités de rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah. Toujours au Sénat, où une réunion de la Commission des finances s'est tenue ce matin sous la présidence de M. Soumaré Omar, son président, pour s'informer sur le projet de loi de finances initiale du budget de l'État pour l'année 2016. Au cours de cette réunion, la Commission a suivi 2 exposés présentés par le ministre des Affaires étrangères économiques et du Développement, ministre des Affaires économiques et du Développement plutôt, M. Sidi Ahmed Reis, et celui des Finances, M. Mokhtar Ould-Dia, portant sur la situation économique du pays, notamment les investissements extérieurs prévus dans le budget, ainsi que la situation économique et internationale dans laquelle ce budget a été élaboré. Direction Nouadhibou à présent, où les ministres de la Défense nationale, de la Pêche et de l'économie maritime et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont supervisé ce matin au centre de formation relevant de l'Académie navale de Nouadhibou la sortie de la première promotion des gardes-côtes mauritaniens. Cette promotion est baptisée Feu Talib Arif Mohamed Mahmoud El Amar.
et se compose de 275 étudiants ayant reçu une formation pendant une année à l'Académie navale qui relève de l'état-major général de l'armée. Compte rendu Wakar Bailaba. Les festivités de la sortie de cette promotion ont débuté sur fond de la fanfare militaire. Et tout cela en présence du ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Bacha, entouré du ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Wulshrouqa, et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Sidi Salem. L'occasion pour le ministre de la Défense nationale de souligner l'importance de l'Académie navale de Nouadhibou dans la formation des éléments appelés à protéger les eaux territoriales mauritaniennes. La création de l'Académie navale a été faite dans un contexte particulier, caractérisé par des menaces qui pèsent sur notre pays et sur la région de façon générale. Ces menaces que sont le terrorisme, la piraterie maritime, l'immigration clandestine, les trafics illicites, la pêche illégale et surtout la nécessaire protection de notre richesse halieutique qui demeure très largement en deçà du seuil optimal en raison de la faiblesse, de l'inadaptation de la formation professionnelle et de l'inadéquation de son offre à la demande du marché. La création de l'Académie navale est une idée géniale et lumineuse, parce que c'est partant de ce contexte qu'il a été décidé de regrouper l'ensemble des métiers de la mer dans le cadre d'une seule école, pour qu'ils aient la même rigueur dans la discipline, la même formation. Et aujourd'hui, la sortie de cette promotion prouve tout simplement la justesse de nos analyses et la pertinence de la stratégie du président de la République pour la protection de nos richesses et pour la sécurité de notre pays, président qui est un artisan infatigable du développement de notre pays dans tous les secteurs. Autre intervention, c'est celle du ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Wulshrouqa, qui a mis en exergue le rôle dévolu à cette promotion, notamment la stratégie nationale du secteur halieutique. Il a souligné que cette promotion permettra de sauver des vies humaines en mer, la sécurité des navires et des cargaisons à bord, ainsi que la protection de l'environnement maritime. La cérémonie a été également marquée par l'intervention du colonel Ahmed Seydou Ayouf, directeur de l'Académie navale de Nouadhibou, qui a souligné que cet établissement dispense plusieurs formations et délivre plusieurs diplômes dans le domaine de la mécanique, l'électricité ou la technique de la navigation maritime. Après le cérémonial du discours, certains sortants de l'Académie navale ont été décorés et ont reçu des attestations dans le domaine de leur spécialisation. Une fois récompensés, les sortants de la promotion ont effectué une démonstration dans les techniques de combat. La cérémonie a donné lieu à un exposé de présentation sur l'école navale de Nouadhibou, son rôle dans la protection des eaux territoriales, la protection des vies humaines et la protection de l'environnement marin. Et la cérémonie s'est conclue par une exposition sur la logistique utilisée par l'Académie navale, notamment les équipements de sauvegarde et de protection face aux menaces de la mer. Ici à Nouakchott, une délégation de médecins émiratis spécialistes dans le domaine de malformations cardiaques a effectué des interventions chirurgicales en cardiologie à l'hôpital Cheikh Zayed au profit des enfants souffrant de pathologies cardiaques. En tout, 49 opérations chirurgicales réparties entre des opérations à cœur ouvert. La chirurgie à cœur ouvert et la pose de 26 cathéters ont été effectuées à l'hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott par la mission médicale de la Fondation de charité Mohamed Ben Rachid El Mektoum au profit d'enfants mauritaniens souffrant d'insuffisance cardiaque. À cette occasion, le ministre de la Santé, M. Ahmedou El Haddamin Ould Jelvoun, en compagnie de l'ambassadeur des Émirats arabes unis accrédité en Mauritanie, son Excellence Issa Abdallah Masoud Kelbani,
a effectué une visite dans le service cardiologie pour s'enquérir de l'état de santé des enfants qui ont bénéficié de ces opérations. Le directeur du Centre national de cardiologie, le Dr Ahmed Oulebba, a rappelé que cette mission médicale est venue effectuer des opérations à cœur ouvert et la pose de cathéter à plus de 50 enfants. Il a ajouté que les opérations déjà effectuées se sont bien déroulées et qu'il reste 10 cas dans la liste d'attente qui bénéficieront de ces opérations. La mission médicale émiratie se compose de 24 médecins et spécialistes dans le domaine des malformations cardiaques. L'ambassadeur des Émirats arabes unis, son Excellence Issa Abdallah Masoud Kelbani, a mis en exergue que cette campagne nommée Battement est une initiative humanitaire de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, pour permettre aux enfants de bénéficier d'une chance de guérison. Les différentes opérations ont été effectuées en coopération avec les spécialistes mauritaniens, ce qui permettra l'échange d'expériences entre les différents médecins. Retour à Nouakchott où le ministère de la Culture et de l'Artisanat a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation sur le programme national de valorisation du patrimoine des valeurs au profit des délégués régionaux du ministère. Cette formation va durer 2 jours. Malika Naqli. Cette initiative, la première du genre, a été saluée par l'UNESCO car elle vise à contribuer de manière concrète à la paix sociale, communautaire et régionale et à lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme. Le but de cet atelier de sensibilisation au profit des délégués régionaux du ministère de la Culture et de l'Artisanat est d'amener nos populations, et plus particulièrement les jeunes et les enfants, à se réinvestir dans notre patrimoine de valeurs morales, à se refamiliariser avec toutes les valeurs fondamentales de la société mauritanienne, enseignées dans le Saint-Coran et la Sunna du prophète, paix et salut sur lui, et dans les ouvrages du patrimoine islamique en vigueur dans notre pays. Dans un monde en bouleversement et en perte d'identité, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mitainina, souligne l'importance de revitaliser et réinvestir notre patrimoine des valeurs, valeurs qui caractérisent chaque peuple. Ces valeurs, socle de notre civilisation, de notre identité, de notre sainte religion. D'où l'extrême importance de la première phase de ce programme national de développement culturel. Ce programme ciblera plus particulièrement les jeunes et les enfants qui représentent le futur de la Mauritanie nouvelle et forte. Madame la ministre rappelle qu'il existe un socle de valeurs communes à tous les Mauritaniens, inhérent à notre culture et à notre sainte religion. Nous sommes une nation et à ce titre, dit-elle, nous nous devons de nous référer à des valeurs communes afin de transmettre à nos enfants, plus particulièrement, ces valeurs positives de notre patrimoine. À cet effet, le rôle des délégués est crucial. Ils seront chargés de la sensibilisation des populations cibles sur l'importance de ce programme national de développement culturel. Ce retour aux valeurs, puisées dans la source de nos traditions et de notre sainte religion, sont revisités par M. Ahmed Brahim Ouleblal, délégué régional à Nouakchott Nord. Ce sont ces valeurs de dignité, ces valeurs d'unité, ces valeurs de justice et de solidarité sociale qui ont jadis caractérisé la société mauritanienne. Et à cet effet, le ministère a ressenti la nécessité de relancer et de retourner à ces valeurs pour prémunir la société contre les idées dévastatrices qui envahissent le monde. C'est à ce titre que nous allons utiliser tous les moyens de sensibilisation. Quant au directeur du patrimoine culturel, M. Nami Salihi, il rappelle que cette initiative mauritanienne, première du genre, a été saluée par l'UNESCO. Cette initiative, elle est mauritanienne, mais elle trouve maintenant sa part dans l'universel parce que d'abord, elle travaille sur des valeurs universelles, mais aussi l'Organisation mondiale de la science, l'éducation et la culture, l'UNESCO, a bien salué cette initiative qu'elle considère utile et importante pour la mise en œuvre d'une réelle offensive au profit de la paix dans le monde, de la lutte contre le terrorisme. Pendant ces 2 jours, les délégués suivront des communications relatives au contenu du programme, dont la première phase est d'une durée de 4 ans, et sur leur rôle dans les différentes wilayas.
Au chapitre social, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et l'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie ont procédé aujourd'hui à la signature du protocole de gestion du projet Campagne nationale pour en finir avec la mutilation génitale féminine, Excision. Ce projet, qui sera opérationnel dans 8 wilayas du pays, vise à mettre fin à la pratique de la mutilation génitale féminine considérée comme un mal social qui entrave le développement intégral des filles. Aminata Khan. La Mauritanie s'est résolument engagée depuis des années dans une véritable dynamique de promotion des droits humains. Et c'est dans cette perspective qu'a été signé ce matin un projet de lutte contre les mutilations génitales féminines entre la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Fatma Habib, et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne dans notre pays. En marge de la signature du projet, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille s'est exprimée sur l'importance du projet et son plan d'action. Que le gouvernement inscrit la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles dans ses options stratégiques prioritaires et lui accorde un intérêt particulier dans son plan d'action triennal pour la période 2015-2017 et ses perspectives d'avenir. Ce plan d'action consacre d'importantes actions à la promotion de l'équité et de la lutte contre la violence basée sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines, pour lesquelles un projet vient d'être financé par le Royaume d'Espagne. Si ce projet est modeste à l'échelle financière, il est pertinent quant à la nature des réponses qu'il adresse à la lutte contre les mutilations génitales féminines. À son tour, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne dans notre pays a relevé l'importance du projet. Ce projet est le fruit de l'engagement commun de deux pays dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Tout particulièrement, le projet vise de mettre fin à la pratique de la mutilation génitale féminine, qui est sans doute un mal social qui entrave le développement intégral des filles et des femmes. À noter que ce projet qui vient d'être signé entre notre pays et le Royaume d'Espagne concerne essentiellement 8 wilayas du pays. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Hawa Tandja, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, des fonctionnaires de son département. Qui sont-ils? Éléments de réponse avec Rabia Deda toujours. Dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministère du secrétariat général du gouvernement a décoré des fonctionnaires de son département. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Hawa Tandja, a procédé au nom du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à la décoration de fonctionnaires de son département. Chevalier du mérite national, Cham Zakaria, directeur général de la législation. Mokhtar Bezbadi, conseiller financier adjoint. Mohamed El-Mokhtar Sidi Mohamed, directeur des archives. Ismail Khalif, directeur de la programmation. Abdallahi Ahmed Val, directeur évaluation de l'activité gouvernementale. Abdi Khalifa, directeur du journal officiel. Mohamed Voulani, administrateur civil au ministère, secrétariat général du gouvernement. Médaille d'honneur deuxième classe, Mohamed Mahmoud Mustafa, chef du bureau de coordination. Il est à noter que les fonctionnaires du département étaient présents à cette cérémonie de décoration. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier de travail maghrébin sur le rôle des médias dans la lutte contre l'extrémisme. Les participants ont rendu public un certain nombre de recommandations, dont la création d'un réseau de journalistes spécialisés dans la lutte contre l'extrémisme et le renforcement de la formation au profit des communicateurs et spécialistes du domaine opérant dans les radios publiques et privées. Moussa Ndiaye. Pour des travaux de l'atelier maghrébin sur le rôle des médias dans la lutte contre l'extrémisme, les participants à cette rencontre de Nouakchott ont rendu public un certain nombre de recommandations, dont la création d'un réseau de journalistes spécialisés dans la lutte contre l'extrémisme et le renforcement de la formation au profit des communicateurs spécialistes du domaine opérant dans les radios publiques et privées. Clôturant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, M. Cheikh Oul Bouassria,
a indiqué que l'approche mauritanienne de lutte contre l'extrémisme, qui a été exposée devant les participants au cours de cet atelier, a prouvé des efforts visant à éradiquer ces phénomènes nouveaux à l'islam, a-t-il ajouté. Il est rappelé, pour faire face au phénomène de l'extrémisme et du terrorisme, il est nécessaire de créer des mécanismes communs en vue de mettre en place des programmes fiables permettant aux jeunes d'éviter certaines idées et la pensée terroriste. Autre atelier, mais qui démarre cette fois-ci, c'est la rencontre de la réflexion sur la problématique du tabagisme. Cet atelier de 2 jours qui profite aux représentants de la société civile est organisé par l'Association mauritanienne de lutte contre la tuberculose et le sida, en partenariat avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Babacar Ndiaye. Selon des statistiques, 82% des cancers de poumons ont pour origine le tabac. Pour inverser la tendance, les organisations de la société civile sont mises à contribution en perspective de la légifération de la loi anti-tabac. Cet atelier constituera un cadre privilégié d'échange d'idées entre les organisations de la société civile et les partenaires au développement autour de la problématique du tabac. Qu'au terme de cet atelier, nous aurons trouvé une voie commune qui mène vers une sensibilisation adaptée sur la question du tabac d'une part et l'accompagnement de l'adoption de la loi anti-tabac d'autre part. Dans le sillage de cet appel, Dr Abdellahi Abou Habib, coordinateur du programme national de lutte contre le tabagisme au ministère de la Santé, a rappelé l'attention qu'accorde le gouvernement à la lutte contre le tabagisme. Dans ce sens, il a ajouté que l'État organise de façon régulière des campagnes de sensibilisation relatives à la lutte contre le tabagisme, demandant aux organisations de la société civile actives dans ce domaine de redoubler d'efforts afin d'atteindre l'objectif escompté. Même appel lancé par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Medala Ould Belal, avant de saluer les efforts entrepris par le gouvernement mauritanien dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, soulignant que son organisation accorde une importance particulière à la lutte contre ce phénomène. Nous parlons sécurité à présent. La direction de la Sûreté nationale à travers les commissariats de police a arrêté une bande armée composée de 4 individus. Le dernier forfait de ces malfaiteurs était dans la Mourata'a de Toujounine. Abdullah Damaba. Les malfaiteurs qui perturbaient la quiétude des habitants de Toujounine ont été appréhendés. Ces malfrats sont responsables de plusieurs actes de cambriolage, dont celui du complexe commercial de Teiba. Cette interpellation intervient après que la direction de la Sûreté nationale a mis en place une commission chargée de mener des investigations dans les wilayas de Nouakchott-Nord afin de mettre fin aux agissements de ces personnes qui constituent un danger pour les habitants. Cette commission est composée des commissariats de Toujounine 3 et 4 et de Darnem 3 et a à sa disposition les moyens financiers et les ressources nécessaires afin d'appréhender ces malfaiteurs. L'Mrabat Ould Mohamed El Mami, chargé du cabinet du directeur général de la Sûreté nationale, a souligné que ces personnes arrêtées sont auteurs du crime survenu dans la nuit du 6 décembre dernier. Il est en outre revenu sur la commission spéciale mise en place par les autorités. Cette bande, dit-il, est composée de 4 malfaiteurs et ils seront déférés au parquet. Il a par ailleurs demandé aux citoyens d'être rassurés car la police, poursuit-il, fera face à ces criminels. Le commissariat de Toujounine 4, partie intégrante de cette commission, dont le commissaire Ahmed Ould Imam, a affirmé que les auteurs de ce cambriolage au centre commercial de Toujounine étaient munis d'armes blanches. Au cours de ce cambriolage, dit-il, une personne a perdu la vie. La police, poursuit-il, s'est dépêchée sur les lieux et a mené des investigations qui ont abouti à cette arrestation. En premier lieu, indique-t-il, ils ont mis la main sur un membre de cette bande de 4 et après 2 autres avant d'appréhender la 4e personne. Le commissariat de police de Darnem 3 fait partie de cette commission. À sa tête, Nebrouba Mint Ousmane, qui a souligné qu'au début de l'enquête, la police ne détenait pas assez d'informations sur cette bande. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait,
Avec l'entraide entre ces trois commissariats, ils ont arrêté ces agresseurs. Avec la réussite de cette opération, la direction de la Sûreté nationale montre qu'elle porte une attention particulière à la quiétude des citoyens et à la sauvegarde de leurs biens. Nous restons avec Abdullah Damaba dans le même registre. Les éléments du commissariat d'Arafat 2 ont arrêté une autre bande armée composée de 8 malfaiteurs. Cette bande est connue pour des agressions, vols, pour ne citer que cela. Reportage. Les hommes du commissariat d'Arafat 2 ont mis la main sur ces 8 malfrats. Les investigations ont débuté il y a une semaine, ce qui a permis de mettre fin aux agissements de ces malfaiteurs. Ce groupe de malfrats est composé de 7 jeunes hommes et d'une femme et ont effectué des opérations de vol dans plusieurs moukhata, dont Arafat, Toujinin, Riyad et Darnaïm. La femme qui compose ce groupe était chargée de vendre le butin. Mohamed El Mokhtar ou Mohamed Mokhtar, commissaire du commissariat de police d'Arafat 2, a souligné que ces hommes ont mis la main sur ces 8 malfaiteurs. Il est par la suite revenu sur les différents coins privilégiés de cette bande de voleurs. Parmi les biens qu'ils ont trouvés avec eux, il y a 4 véhicules dont ils ont changé la couleur, des bijoux, des téléphones portables, des boubous et d'importantes sommes d'argent. Ce boutiquier, victime de ces malfaiteurs, indique qu'ils ont, à l'aide de leur voiture, bloqué la porte de son commerce après l'avoir défoncé. Il était sur le point de se relever à côté de son comptoir lorsque l'un d'entre eux lui a asséné un coup sur la tête. Par la suite, narre-t-il, il a attrapé le boubou d'un des membres de ce groupe. Tout cela s'est déroulé en 1 minute, conclut-il. En outre, il a affirmé qu'il a pu identifier un des membres de ce gang comme faisant partie de ses agresseurs. Pour cette autre victime, il indique qu'il a perdu sa voiture et est resté 2 mois à la recherche de son véhicule. Finalement, dit-il, j'ai pu retrouver mon bien. Quant à cette dame, elle a été victime de vol dans sa boutique. La police a, après avoir procédé aux identifications, remis aux propriétaires leurs biens. Hors de nos frontières, 2 Palestiniens accusés d'avoir tenté d'écraser des soldats israéliens en voiture ont été tués aujourd'hui en Cisjordanie. C'était au cours d'une opération menée dans le camp de réfugiés de Kalandia par les soldats israéliens qui ont ouvert le feu sur ces Palestiniens. 3 militaires israéliens auraient été blessés au cours du même raid. Un autre Palestinien au volant d'une voiture bélier a été abattu par les soldats. 4 personnes auraient également été blessées par balles dans des affrontements. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient une séance plénière consacrée à la question portant sur les efforts du gouvernement pour la libération du citoyen. Le ministre de la Défense nationale supervise à Nouadhibou la cérémonie de sortie de la première promotion des gardes-côtes mauritaniens sortant de l'Académie navale relevant de l'état-major général de l'armée. De nouveaux martyrs palestiniens et 4 blessés au cours d'affrontements entre Palestiniens et Israéliens dans le camp Kalandia. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.